Bonjour Thibaut, Salut Charlie. ça va? T'as pas fait dimanche? Bah écoute, non, j'ai pas pu faire dimanche, j'étais à un autre tournoi d'un autre jeu de cartes en l'occurrence, malheureusement, ce dimanche. Mais j'ai regardé un peu avec attention le top, et puis là on arrive sur une game où. T'es le spécialiste en fait, Ah, je sais hein? pas, non, je peux Non? pas dire ça parce que j'ai pas encore vraiment build le deck comme il faut. Mais là c'est aggro contre aggro a priori, Yoshimaru contre Yoshimaru. Donc c'est un peu ton ordre d'idée quand même, hein. Donc c'est vrai que en tant que joueur de mono rouge, ça me fait plaisir de voir du rouge et du blanc qui tapent. Hop, C'est vrai que je mets c'est des toujours mauvais agréable. trucs. Donc bah voilà, le joueur qui joue Yoshimaru plus Bruce, donc Boros, va avoir une mana base probablement plus stable que le joueur qui joue Yoshimaru et Tana, donc Naya. Ouais, Mais le vert va apporter des bêtes de bonne qualité en plus qui auront plus d'endurance et donc qui bloqueront bien les plays de Boros. Donc à voir si la stabilité de la mana base ou la puissance que peut rapporter le vert va payer. Accessoirement, ajouter une couleur dans un build Yoshimaru, c'est rajouter aussi des légendaires plus facilement. Et donc faire grossir plus facilement le Yoshimaru, avoir une meilleure densité de légendaires de qualité. ok, donc on a Martial contre Ronan, c'est allé très vite. Plateau direct, Yoshimaru. Voilà, Et ça en c'est pour face, les deux plateau joueurs. Yoshimaru. Bon, ça rigole pas un Ça, voilà. fetch, rien du tout, je touche pas à ma bibli, j'attaque. Voilà le play tourin qui arrive quasiment toujours, hein, les autres généraux étant là en zone de commandement pour rajouter les couleurs et potentiellement, plus pour le joueur de Bruce, potentiellement pouvoir être joué dans, j'imagine, certains match-ups spécifiques, mais ça reste compliqué, hein, à mon avis, c'est des builds Yoshimaru, c'est pour jouer Yoshimaru, hein. Et ça passe en phase d'attaque, pas de bloc. Je l'ai même pas grossi avant d'attaquer pour te dire j'ai une 2-2. Non, bah y a pas C'est. vraiment de raison, hein, si derrière il y a un power play écrasant à deux et que le joueur bloc il est derrière alors que Et donc voilà. là, du coup, est-ce qu'on peut penser que Martial, il a genre gardé une Helix ou des burns pour empêcher le play écrasant, ouais? Ah bah, c'est tout à fait possible, hein. Le but ça va être d'essayer de faire grossir son Yoshimaru plus gros que celui de l'adversaire et de tuer avec. Donc Ou là de on peut garder son Yoshimaru, contrairement à ou de l'autre. garder son Yoshimaru. Donc là c'est vrai que on voit une City of Brass d'un côté, donc ça va faire baisser un petit peu les Les totaux de PV, points ouais. de vie. Et la Qatar hérétique en surprise, je En veux bloquer. surprise bloc, très probablement qui va vouloir trade dans le D'accord, Yoshimaru, il donc y a de ouais, bonnes chances, on hein. veut garder à ce point-là. En fait, le Yoshimaru, il va devenir gros et le problème d'un Yoshimaru dans des match-up rouges qui a 4 d'endurance ou plus, c'est qu'une bolt suffit pas à le tuer et qu'il va globalement bien bloquer les plays adverses. Donc la clé dans ce genre de match-up aggro, ça va être de réussir à prendre le board et tout en conservant le plus de ressources possible. Donc là, il se met un Et petit peu là, derrière ouais, niveau c'est tempo, Yoshimaru qui coûte mais 3, donc c'est Yoshimaru Nara qui qui coûte coûte 3, c'est 3, dur, hein. hein, ouais. Yoshimaru Et qui coûte 3, on n'a pas envie. t'as perdu. Alors là, il y a pas eu ça du côté de Ronan, mais t'as perdu tous tes powerplays qui sont je land, il gagne C'est plus un, parce qu'il exactement y a ça. plein de petits lands légendaires qui sont pas connus, qui n'ont pas des effets de ouf, mais qui font la couleur, donc Mm. tout va bien, et qui grossissent Yoshimaru directement. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est un deck, c'est vrai que chez moi, on n'en a pas parlé encore, mais c'est un deck qui va jouer un général à 1, qui le force un petit peu à jouer structurellement des cartes moins bonnes, donc à affaiblir un peu sa mana base pour ajouter des landes légendaires qui produisent qu'une seule couleur, à jouer des cartes légendaires qui seraient un peu moins bonnes que d'autres cartes qu'on voudrait jouer dans le slot, juste pour pouvoir faire grossir Yoshimaru. Et c'est vrai avoir un deck comme ça qui va être rempli un petit peu plus d'air, on va dire pour pouvoir power up son général, si le général n'est pas là, ou alors s'il coûte 3, Yoshimaru c'est vraiment là pour être la menace tourin qui va grossir au fur et à mesure de la partie et autour de laquelle on va essayer de jouer. Un Yoshimaru qui coûte 3, c'est une 1 pour 3 quoi. Donc Et on a vraiment pas envie. du coup, là, on joue pas Wow. le deck. Du côté de Martial, on joue un blanc-rouge aggro. Ouais, on joue juste Et blanc-rouge on aggro joue avec pas un en drop 1, hein. légendaire, on fait pas grossir notre chien-chien. On doit quand même avoir quelques terrains légendaires, etc. Mais je pense que c'est le bon pari, hein, de build Yoshimaru avec une liste qui est solide, avec un 99 solide, Et et, pas aller trop ouais, dans et l'excès de tout jouer à des fait très mauvais légendaires. pas jouer des mauvais légendaires juste parce qu'ils sont légendaires, juste jouer une bonne shell Boros aggro qui va proposer un play tourin qui sera 1 voire 2-2 ou 3-3 dans la game. S'il arrive 3-3, on est très content, hein, d'avoir un général en command zone qui nous a curvé qui nous curve toutes les parties en fait, c'est aussi ça, hein.
Et là on a pris le Et on lance une Helix. ouais, Donc Élix ça, d'éclair. on tue ça parce que c'est assez fort. Le, la créature qui permet Qui de maintient en gagner faisant- l'init. Et ça met l'aggro. Parce que là c'est bon, on avait une vraie 3-3. Ouais, on avait une vraie 3-3. Alors là, du coup, effectivement, la cloque de Martial qui est pas énorme. Néanmoins, il a pris l'initiative et il n'y a pas de bête sur le board en face. Donc l'initiative, ça gagne la partie tout seul, hein. C'est un peu Ouais. comme. C'est une mécanique On va assez voir. similaire au monarque. Quand c'est sur le board et que en face, on n'a pas une seule créature pour pouvoir attaquer. Bon, c'est bien possible de trouver quand compliqué, même une créature sellette. Oui. En grul, Ah oui, bien sûr, il y a en blanc-rouge, il y a Boros. potentiellement des Laelia qui traînent. Ouais, des Gallia peut-être. Des Gallia peut-être, vu qu'il y a le. Et non, la Yoshimaru. couleur. pour Yoshimaru 3. rejoué pour 3. Ouah, c'est difficile. Hein. Là, C'est là, difficile. Parce que le Yoshimaru qui est sous Undercity va gagner +2/+2, c'est ça? La The Undercity dit quoi? Hop, on le remet à chaque stream, hein. Vous noterez, c'est fou. Hein. Exactement, donc à son optif, il met 2 marqueurs sur Yoshimaru puisqu'il entre dans la forge. Et là, il est plus bloquable par le petit 1. Là, il est plus bloquable par Ouais. le petit 1-1. Là, il se demande probablement est-ce que. Ah, ça doit être. Ça doit être légendaire, ça, c'est un peu bizarre comme land. Non, c'est même un land pas. qu'on connaît pas, non. Même pas, il n'y a non, pas eu de il est trigger. C'est légendaire, peut-être il est une trigger. Mishra Factory, tout simplement, de 2 là. Une vieille. Une vieille. Peut-être une vieille édition. Un bénévolante pour protéger mon Yoshimaru. Une Une Adeline. Adeline parce que c'est légendaire. Ça, Parce que c'est une légendaire, bonne ça carte. grossit, c'est une bonne carte, ça bloque bien, ça attaque bien. Trigger Adeline, on va faire un token. Ouais, là c'est On vraiment attaque dur. Hein. Bon, il est à 21, Ronan, tout va bien. Et le Yoshimaru est peut-être un play d'installation. Il commence à se rendre compte qu'il a un légendaire en main, 2-3 créatures légendaires. Ouais. Ah, ouais, mais là ça reste quand même vraiment Ouais, difficile. c'est Hein. difficile, Adeline, ça a 4 de toughness, Oui. ça se fait tuer très difficilement. Là, elle est déjà grosse, elle a déjà produit un token. Lui sur le board, il a une 1-1, 3 landes de up. En face, il y a l'initiative qui tourne, qui va avancer Infliger très vite. Hein. 5 au prochain Probablement tour, infliger 5, piocher une carte et remettre une bête de sa bibliothèque sur le champ de bataille. On voit mal comment Ronan pourrait revenir dans cette partie, honnêtement. Là, Alors, je crois qu'il a il a voulu lander une Anafenza, ce qui ne se fait pas. Ce qui n'est pas possible, Ce qui n'est malheureusement. pas possible. Il va la jouer quand même. Il va jouer. Donc trigger sur Yoshimaru, il grossit un tout petit peu. Mais Enfin, typiquement, Anafenza, c'est un choix c'est dans le genre de choix de build où on peut se dire eh ben, on rajoute une créature légendaire qui est pas si mauvaise, mais qui est moins pas non forte plus, que la majorité des 2-2 qu'on voudrait jouer dans ce slot, juste pour le non légendaire. Juste pour le super type légendaire. et Anafenza trigger sur l'esprit. Ouais. Bon, on n'est toujours pas très bien. Hein. Il peut faire une bonne phase de blocage. Alors là, je l'avantage sac quand même, pour, c'est que l'esprit peut aller chercher l'initiative. l'esprit peut aller chercher peut aller chercher l'initiative. Après, Il faut accepter des dégâts du coup au prochain il va tour. falloir accepter des dégâts. Et puis là, le board de Martial qui commence à vraiment être très imposant. Hein. Avec Les cette 5 ont Adeline été qui est pris, toujours ouais, pas gérée. 11. Oh là là, une Stoneforge. alors, j'ai vu ça ce week-end, ça fait Probablement très aller chercher plaisir. un JT. Alors non, il y a des Embercleave dans ce deck là. Parce que c'est légendaire. Ah oui, parce que Embercleave est légendaire, c'est vrai. On a t'as beaucoup de tendance bêtes, à ça. attaquer. Et c'est même le slot Embercleave. Ah bah tu vois, Bah là, c'est ce qui va se Téléphoner, passer. je l'aurais Et puis en fait. plus, Embercleave va être gratuite hein, là, quasiment à jouer. Hein. ouais, 2 rouges et je te fais une Adeline ou un Yoshimaru énorme. Quoi. Et là, c'est On vous met Embercleave, c'est pas souvent joué en commandeur. C'est très 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 fort. Ça a été beaucoup joué en standard. Ouais, dans C'était abusé. les monos rouges de standard. Flash, donc t'es même pas obligé de dire à l'adversaire quand est-ce que tu vas le faire. Elle coûte 1 de moins pour chaque créature qu'attaque. +1/+1, double initiative, piétinement. Alors l'inconvénient de la carte en duel commander et pourquoi elle est assez peu Et ça jouée en l'attache réalité, direct. c'est principalement le côté ça coûte 6 et c'est jouable que quand on a déjà pris le board et qu'on a déjà on va C'est dire ça, un board c'est assez finisher imposant. en fait. Donc ça doit être un finisher et c'est vrai que ça a tendance à être une carte un peu win-more dans le format, mais dans ce genre de deck c'est tout à fait correct. Hein. Et c'est un finisher qui dans d'autres decks coûterait 4 ou 5. Mais là en fait il coûte 2. Donc Quand tu on peux joue, quand ouais. même jouer autre chose à côté. Le Ouais, tour tout à où fait. tu te fais, Et je pense qu'ils se permettent de jouer pince crâne à côté. Bien sûr, oui, Parce il y a que- très probablement un pince crâne. La question c'est est-ce qu'on veut jouer ou pas au Mesawas JT.
Bon, C'est possible, si on a déjà c'est deux légendaire, types hein. d'équipements, c'est pas forcément nécessaire, mais comme Mais comme je suspecte qu'il joue aussi Shadowspear, c'est vrai qu'ici il y a ça fait aussi Shadowspear, ça fait ça beaucoup fait de target beaucoup équipement. de targets, qui sont pas Après, des mauvais top decks, hein. JT est vraiment une très bonne carte dans les miroirs de match-up un peu créatureux comme ça. C'est ça qui gagne, ça gagne vraiment le match, tout ce genre de match-up, c'est très écrasant comme play. Hop, on me relance. Shadowspear légendaire aussi, hein. Bah oui, et tutorisable sur Urza Saga. Tout à fait. Parce Donc, que il y a tu de vas bonnes te le chances permettre. que- Alors, est-ce que tu te permets Urza Saga dans la version Tana? Dans la version Tana, c'est probablement compliqué. On a besoin de ces trois couleurs. Alors après, je sais pas à quel point dans sa liste le vert est présent. Euh, Si c'est juste une petite couleur de splash, on pourrait se dire que ce soit quasiment jouable. Euh, Parce que tu as envie de Malgré splasher tout, quoi en c'est pas Aya? légendaire. C'est pour non, plutôt faire des sorts rouge-vert ou blanc-vert, mais peu de sorts Naya déjà. Pas de marade dans la liste. Non. Trop dur, hein. On peut pas se permettre de jouer ça, c'est beaucoup trop dur sur la mana base. Jouer trois couleurs aggro, c'est vraiment difficile en duel commander, hein. Les mana base supportent très très bien trois couleurs et plus contrôle. Beaucoup moins bien les trois couleurs aggro. Hop. Moi j'imagine ça quand même, c'était fort. Alors, c'était déjà fort tout seul. C'est fort dans Clotis. Ah, il joue peut-être Clotis justement pour certains match-up qui traînent, genre Oui. Tivit contre certains agros. Bah, contre des agros, ça permet quand même de gagner du temps. Oui, c'est le genre de carte pour le coup qu'on peut vouloir jouer si on joue du vert. C'est légendaire, ça attaque. Clotis, il y a de bonnes chances que ce soit une carte dedans, que ce soit dedans, hein. C'est une carte qui va faire grossir Yoshimaru, qui est très difficile d'interagir avec, qui va nous faire un effet qui gagne tout seul dans certains match-up. Alors, Mer des Runes, très bon tour 1. Tour Donc un, Mer là, des Runes. donc là, tu protèges ton Yoshimaru toute la game. Donc là, on demande clairement une réponse à cette merde des runes, hein, la poser tour Ouais. 1 comme ça. Et il la faut. Il la faut, hein. Alors, il y a une Il la faut. pyrokinésie dans la main de Renan. Est-ce que tu vas jusqu'au point de la claquer maintenant? C'est chaud, hein. En tout cas, dans un match-up comme ça où le board c'est ce qui importe, Merde des Runes ça gagne tellement tout seul ce genre de situation que ça peut valoir le coup s'il a vraiment aucun autre removal en main C'est ça. Et de jouer Pyrokinésis. comme pyrokinésie va être gratuite, tu pourras quand même faire un tour 2 peut-être Tout à fait. important. La prise de tempo, enfin prendre le board très rapidement et être devant la tempo, c'est une des clés de la réussite de ce genre de match-up. On a les PV à droite si vous aviez pas remarqué pendant la première game, donc pas besoin de faire le comptage de notre côté. Et un Zurgo, trigger, donc ça très commun, dans les deux decks il y est. Dans les deux c'est decks, sûr. il y est, hein. C'est une 2-2 pour un qui fait grossir Yoshimaru. Voilà, Ouais. c'est Quand tu le juste ça qu'il faut voir. précipites, il fait grossir plusieurs fois du coup. Oui, Ah, oui, c'est tout à fait. très On intéressant. peut s'amuser à le remonter en main du coup grâce au dash. Et du coup pouvoir attaquer à la fois attaquer tout de suite et mettre un marqueur sur Yoshimaru à tous les tours où on voudra le dash. Et on lance le Yoshi. De l'autre Donc côté, on était dans le cas. Donc Mère des Runes a survécu au. Ouais, donc il va falloir attendre un jeu Yoshimaru Kata qui meurt sur son attaque ou un mauvais choix de Martial. Elle engage Mer des Runes pour protéger Yoshimaru et ouais, tu tues Mer des Runes. c'est Pyrokinésis, C'est donc c'est instant. pyrokinésis. Fury, on aurait probablement vraiment dû le lâcher. Après, l'avantage de Pyrokinésis dans ce genre de match-up, quand même, c'est qu'il y a beaucoup de bêtes qui ont un d'endurance Oui. ou deux d'endurance. Tu vas Et on pouvoir peut faire des rapidement attraper, on peut rapidement faire un 3 pour 2 qu'on aura payé 0 mana. ménages. On est dans le cas quand même où Martial n'a pas joué Yoshimaru tour 1. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est assez, C'est relativement rare en réalité, mais Mère des Runes, Giver of Runes sont C'est des trop bien, vraies ouais. raisons de jouer ça tour 1 plutôt que le petit Yoshimaru. Si la pyrokinésie est lancée, peut-être le cas, on voit qu'il réfléchit. Oui, il donne un peu l'info, hein, Renan. Tu touches 2 cartes, ça fait très sort gratuit. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que ça vaut pas le coup que Mère des Runes se protège elle-même pour protéger tous les prochains tours de Martial? Alors, j'enlève Donc là, il Emilber propose, Cleave peut-être, j'ai l'impression. Oh, Flawless Maneuver. Et Oh là, là là Flawless là. Maneuver qui va mettre complètement dans l'espace. Ouais, t'as mangé qui va 2 mettre cartes. Renan dans l'espace. Oh, c'est très très violent. Là, Là, du c'est coup, dur.
Et Et il va Fury, parce Fury. qu'on est. On doit être pendant le Ouais, tour on n'est de. pas en fin de tour là, c'est pas un peu bizarre? Je sais pas Il sur enlève quel Blood Moon. timing Ouais, je sais pas sur quel timing il fait cette Fury. Non, parce bah il lui que. passe le tour ensuite, donc j'imagine qu'on doit être en deuxième main phase, hein. Ouais, ça ressemblait à une fin de tour. Fin de tour, ah bah je Fury en fin de tour avant de reprendre mon tour. Ça Tu vois ce que je ressemblait à veux une dire? fin de tour, ouais. Bon, Faudrait vérifier effectivement, mais on va considérer que ça a été auprès fait des en main joueurs, phase quand même. Mm. Parce que Fury, alors on va vous mettre un instant pyrokinésie. Bon, on va mettre Fury et pyrokinésie, c'est la même chose, mais en instant. Alors c'est la même chose, pas tout à fait quand même. Un Fury derrière, on peut la caster pour 5 et avoir une 3-3 double init quand même. Oui. Mais Fury, ça ne se pitch pas à vitesse d'éphémère, hein, ça reste une créature. Donc, Et c'est ça. Même En fait, si l'évocation est un coup alternatif, il faut quand même respecter les timings de casting. ça. Une erreur souvent faite, moi on me l'a fait dimanche, j'ai dit à l'adversaire, bah désolé tu vas perdre, il fallait la faire pendant ton tour. Il voulait finir mon Gearson et finir les créatures de mon board. Malheureusement, il n'y a pas écrit flash. Et il n'y a sur pas cette écrit créature. flash, mais c'est une erreur commune C'est parce une que erreur les assez autres commune, sont flash, presque tous. La majorité ont le flash, effectivement. Griff n'a pas le flash. Voilà. Et du coup, on voit tout le temps des solitudes, on se les prend tout le temps en éphémère et on a l'impression que la Fury. Pareil pour Subtlety et Endurance. Mais Fury ne l'a pas, le flash. Et du coup, c'est la Sorcery Speed, c'est pendant le tour. Donc, du coup, il a perdu son Yoshimaru, son Zurgo, il vient de reprendre son tour et il nous fait. Je connais pas Alors, c'est Lion Sash et la carte qui vient de partir au cimetière, je ne vois pas ce que c'est non plus. Non plus. C'est peut-être un humain qui protège. Et surtout Purchar. C'était des mains de gestion, quoi. Ouais, la main de Martial et. La main de Martial, c'est vraiment très 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 bien mis sur celle de Ronan, parce qu'en réalité, la Flawless Maneuver met complètement dans l'espace Ronan. Hein. Là, qui a essayé de repartir là quand même avec qui a essayé de repartir, redévelopper le board. Et malgré tout, il y a les gestions qui vont derrière, qui vont bien derrière, donc c'est très compliqué là. Donc le quitter, on se transforme parce qu'il y a eu 2 autres attaquants avec lui. Tout à fait. Hop. Et il dégage la mer des runes pour protéger le board et essayer de finir. On va essayer de finir avec ces ressources là en fait. Hein. Oui, tout à fait. Là, les deux joueurs sont très bas en ressources parce qu'ils ont utilisé des sorts gratuits qui leur demandent de pitcher une carte. Ils ont tous les deux dû se débarrasser d'une carte de leur main. Alors Blood Moon, qui effectivement dans le match-up a pas l'air si incroyable. Ouais, il a bien fait. Malgré tout, les sources de vert et de blanc du joueur 3 couleurs auraient pu être vraiment impactées. Hein. Ça aurait peut-être fait game, il aurait quand même eu accès à ses burns pour s'empêcher de mourir. Quoi. Il aurait pu jouer quelques créatures, quelques-unes de ses créatures mono rouges et quelques-uns de ses burn spells, mais effectivement, je pense que ça aurait quand même beaucoup limité la main. Donc, après, c'était peut-être la seule carte rouge hein, dans la main de Martial. Hein. Oui, il avait pas le choix, il fallait absolument faire la. Il fallait faire cette furie, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Peut-être. Ouais, si maintenant c'était sûr. Si, ça avait l'air d'être vraiment bien quand même. Hein. Ça mettait une phase de. Et ça va très vite, du coup, il a repris son tour martial. Ronan a juste joué un Tajik, ce qui suffit pas du tout. Tu es à l'escore, s'il te plaît, Thibaut, c'est qui a gagné la première? La première, c'est Martial qui a gagné. Hein. D'accord. Hop, on met à jouer les scores, désolé, un peu en retard. Et je vais te proposer le petit chevalier qui protège là. Dauntless Bodyguard qui va bodyguard une mer des runes. Et là le board state il est vraiment très dur. Violent. Hein. Ouais, c'est vraiment violent. Il y a un Yoshimaru qui tape à 3, il y a. Je pense que Ronan revient jamais parce qu'il a qu'une carte en main. Il va falloir au moins utiliser 2 cartes pour tuer la mer des runes et peut-être autre chose sur le board et encore. Peut-être une des meilleures cartes qu'il pourrait avoir dans ce genre de spot, ce serait Parallax Wave, mais même ça, c'est probablement pas suffisant pour survivre suffisamment longtemps. Hein. Ouais. Après, Parallax, c'est quand même les meilleurs. Pourrait quand même réussir à récupérer ce Planeswalker sous forme de créature et le reflip de l'autre côté, on va dire, mais ça a l'air quand même très compliqué. Hein. Ça a l'air quand même très compliqué. C'est le meilleur des cas et c'est déjà très dur. C'est déjà pas évident. Alors, qu'est-ce que c'est?
Donc ton Yoshimaru devient un véhicule. Bah non, il est protégé. Non, L'enchantement est voilà, parti. donc, Et game, je ne sais et pas c'est c'est quoi game. le tour un vert blanc, j'ai l'impression. Je sais Ouais. même pas ce que c'est. En tout Je- cas, c'était pas assez en tout cas, impactant, ça aurait été un bloqueur au En mieux. tout cas, c'était une petite bête qui faisait pas assez pour pouvoir revenir. Et Martial qui va s'imposer dans cette série Ouais, en en 2-0, 2-0 très rapide, rapidement. 20 minutes. Ouais. Donc est-ce que l'ajout du vert a pas Pas été impacté? Ouais. impactant, ouais. Pourtant, voilà, la pyro était quand même impactante, mais bon, ouais, tour 1, mer des runes, tour 3, flawless maneuver, c'était. En tout Fou. cas, il y a clairement une densité suffisante en rouge-blanc pour pouvoir jouer seulement deux couleurs et pas jouer de mauvaises cartes. Le mec qui joue Naya, il joue que Minkemu. C'est la seule carte qu'il joue. D'accord. Donc, on a l'info que le mec qui joue Tana ne joue peut-être que Ronan. Miskebu. Ronan ne jouerait que Minskebu comme carte verte. Et du coup, c'est juste un petit splash. Il doit avoir il doit probablement avoir quelque chose comme 2 Raveland de bilan, et puis c'est tout sur les couleurs. Et le seul objectif, c'est de rajouter Minskebu, qui est une carte. Bon, évidemment bannie en tant que général, et on peut se poser la question si ça mérite pas en termes de power level d'être aussi sur la banlist en tant que carte dans les 99. C'est tout simplement une des meilleures cartes du format en termes de power level. C'est un de Magic Arena raté. Perdu, c'est pas le bon. On y arrivera jamais du coup. Moi j'ai trouvé ce week-end que tous les super joueurs, donc dont les Guts, devraient jouer Comet, qui est vraiment une bêtise. On en a parlé avec Louis Alexis, et c'est aussi un plain, ça serait aussi un haut de curve, parce il coûte 4. Martial le joue, d'après les infos du narrateur. Oh, raté. Comet, Stellar Pup. Et je pense que je conseillerais à Ilan, par exemple, de jouer ça, qui joue Gut, et c'est très très fort. On fait pas l'histoire. C'est Minsken Boutière. C'est Minsken Boutière. Ça fait des écureuils, ça récupère des permanents du cimetière qui valent pas cher, ça fait des dégâts, et pour 6, tu refais des capacités de Planeswalker. Voilà, c'est très très fort. Bon, bah GG à Martial. On sait que Martial est monté haut, puisqu'il a. Il a fait le top. Il a fait le top. On peut remettre le top si vous voulez. Hop. Et puis on va pas spoiler pour les prochaines rondes. Vous coupez la vidéo si vous voulez, mais on en a déjà parlé avec Louis Alexis dans la vidéo qui sort le samedi d'après. En tout cas, on se rend compte que finalement être seulement Boros dans le match-up et avoir une mana base plus stable qui se met moins de dégâts, qui prend moins Blood Moon, c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que les deux joueurs jouent une liste relativement similaire. L'impact du play et de la draw dans ce genre de match-up, il est assez élevé. Ouais. Malgré tout, le fait d'avoir une mer des runes qui stick et puis deux sorts gratuits contre un sort gratuit. J'ai trouvé que les sorts gratuits étaient encore top tier ce week-end. Ça a fait des games que tu reviens jamais. Encore une fois, des plays impactants qui perdent surtout. Le truc qui est vraiment très fort avec typiquement Pyrokinesis et Flawless, c'est comme ça coûte 0, ça fait pas perdre de tempo. Flawless, là, en l'occurrence, ça lui a sauvé littéralement 3 cartes. Son adversaire a dû payer 2 cartes pour qu'en face, lui, paye qu'une seule carte, sa Flawless de sa main, gratuitement. Donc c'était vraiment très dur. Et derrière, la Furie qui arrive et qui rase le board adverse. Et là, c'était déjà quasiment terminé. A voir du coup si la Furie a été évoquée en flash, ce qui est pas du tout bien au niveau des règles. Faudrait en parler aux joueurs. Quand même. Ce qui change pas non plus tant que ça la nature de la game. Si, il y a le Tajik le tour d'après la Furie. Il y a le Tajik le tour d'après qui aurait pu me faire un trigger mentor, mais. Et non, parce que le Tajik il protège des blessures non combat. C'est vrai. Donc ça change un peu toute la game. Ça peut changer un peu la partie. En tout cas, les joueurs sont maîtres de leur partie et ils appellent un judge normalement s'ils ont un doute. Mais alors après, faut voir. On n'est pas du tout sûr du fait que ça a été joué fin de tour. Mais ce serait à voir. Et merci Thibaut. À une prochaine. Écoute, merci Charlie et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.